Donc de quoi je souhaitais parler? En fait, je sais pas trop. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sujets. Je pense que là, je vais vous faire une vidéo en parlant je pense du mode de vie que je vais essayer de mettre en place dans les dans la prochaine décennie. Non, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Mais parce que j'ai plus d'appartement, parce que quand je suis parti en Côte d'Ivoire, vu que c'était censé être pour plus longtemps que ça, j'avais vendu mon appart, histoire de ne pas payer mon loyer bêtement pendant que je m'absentais. Et là, je suis revenu, je squatte, donc je paye pas de loyer. Et je trouve que c'est bien ça, en fait. Je trouve ça, c'est pas mal. Et du coup, je me dirais d'un peu d'étendre le concept, c'est-à-dire de squatter chez multiples personnes pour répartir la charge un peu. Et puis après, bénéficier d'une variété dans mon choix de logement, qui serait donc adéquate. Ça, c'est possible que si tu fais un travail qui te permet de te déplacer, ou tu ne travailles pas, ce qui est aussi avantageux, et que tu es seul ou avec quelqu'un qui n'est pas dérangé par le fait que tu sois pas une présence permanente. Et ça, c'est le cas, donc c'est ma chance. L'avantage, c'est que je me dis que ça me permet de voir plus de monde avec qui j'ai du mal en temps normal de les voir, et d'essayer de vivre avec peu d'argent, qui est un peu un de mes objectifs, pour pouvoir consacrer le temps que je veux et garder cette liberté de... Enfin, pour moi, vraiment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la chose qui est la plus importante pour que je me sente bien, pour mon bien-être, c'est que j'ai l'impression d'avoir le contrôle de ce que je fais de mon temps et que je me sens pas en contrainte de devoir consacrer mon temps à des choses qui me font chier, que si vraiment il y a une raison importante. Je suis capable de le faire et je le fais volontiers quand je comprends pourquoi je le fais. Mais si c'est gagner de l'argent, c'est pas une raison. À moins que vraiment j'ai un projet à construire qui requiert cet argent. Mais pour le moment, je suis plus dans une situation où je préfère déjà construire tout ce que je peux sans argent avant de passer dans la phase où ok, j'ai besoin de thunes, comment je fais? Donc pour le moment, gagner de l'argent n'est pas un objectif pour moi, donc je vais me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je suis en train un peu de me décider. Bon, je promets pas que je vais pas changer d'avis la semaine prochaine, parce que vu que j'ai aucune contrainte et rien qui me retient, je suis pas... justement, j'ai encore cette liberté de changer d'avis sans trop de conséquences, donc je me garde cette porte. Mais a priori, j'aimerais continuer donc le travail que j'ai avancé avec la secte et l'école, en essayant essayer de mettre en point vraiment une pédagogie pour apprendre la programmation en passant par le JavaScript, hein, donc c'est par voie orale, 3 fois par jour, euh, pendant les repas. Ça m'a un peu perturbé ça. Bref. Et donc du coup, quelles sont les conclusions de mon... Donc j'ai envie d'essayer, par rapport à ce que j'ai fait dans la secte, de faire un truc sur le plus long terme, mais de le développer petit à petit, et de commencer vraiment au début. Donc d'essayer de faire un truc qui serait plus doux, plus moelleux, un peu comme une polaire pour les débutants. Quelque chose de chaleureux, mais à la fois recyclable et pas cher. Donc j'essaie de faire la polaire de la pédagogie, quoi. C'est mon objectif, du Quechua à 2 € si possible, et voilà. Je sais pas pourquoi je fais des métaphores de merde là, mais bon, c'est pas nouveau. Et du coup, essayer vraiment de rendre ce que j'ai fait un peu plus constant, et d'avoir des résultats sur plus de personnes, et de me
concentrer vraiment sur les personnes qui débutent plutôt que les personnes qui ont déjà un peu fait de la programmation et qui veulent apprendre le JavaScript, c'est-à-dire de moins essayer de faire une taille pour tout le monde, mais un peu prendre d'abord les débutants et après, une fois que j'aurai suffisamment de monde qui aura fait ce travail, essayer de voir, une fois que j'aurai bien raffiné un peu ce procédé, bah, le faire sur des gens qui sont déjà passés par là, mais hop, une petite couche en plus. Une fois que j'en aurai suffisamment quand on fait ça, bah hop, encore une petite couche en plus. Et essayer comme ça de petit à petit confectionner un petit, un petit cursus en fait pédagogique qui serait aux petits oignons soignés, tac tac, hop, enfin hop, toutes les difficultés, elles auraient été glissées, voilà, affiner le truc. Donc, j'essaye de mettre en place un peu plus un cadre par rapport à ce que j'avais avant. Peut-être, je vais peut-être essayer de développer plus d'outils qui sont un peu plus abstraits, un peu moins dans les encombrants pour la réflexion sur laquelle on est. Donc je pense que j'ai essayé d'épurer au maximum le nombre d'outils qu'on aurait à apprendre pour faire en sorte que les difficultés qu'on ait au début, en tout cas, soient vraiment nécessaires au maximum. Donc j'essaie de réduire ça au maximum, ce qui a pour conséquence d'alléger un petit peu ce que je fournis. En fait, ça fait un peu plus de travail pour les étudiants, mais je pense que c'est du travail qui a du sens et qui est sur sur des points importants à comprendre assez vite. Comme savoir lancer son code tout seul, savoir comprendre la consigne en essayant de... Il y a des choses que j'ai fait en réaction à 42 et je reviens un peu en arrière en comprenant un peu mieux pourquoi ils ont fait les choses, en me disant que c'était pas si mal, notamment le principe de la moulinette et des consignes. Donc c'est-à-dire que je m'étais dit, ouais, c'est des cons, ils font leurs consignes pas claires exprès pour qu'on comprenne pas. Et peut-être qu'il y a en partie le fait que c'était moi qui étais con et qui comprenais pas. Et aussi, ce serait dû parce que là, du coup, je l'ai fait entièrement, mon cursus orienté vers les tests. Donc, ça veut dire que tous les exercices, on avait immédiatement un retour sur ce qu'on a fait parce qu'il y avait des tests qui étaient fournis avec les exercices. Le problème, c'est que d'avoir des tests, ça complexifie quand tu commences à apprendre. Ça rajoute un truc que tu maîtrises pas trop, qui est là, qui t'accompagne. Tu sais, enfin, c'était complexe en fait. Et je préfère que ça soit juste une consigne et que les élèves essayent de la comprendre, qu'elle soit la plus claire possible pour que les élèves la comprennent idéalement. Et faire en sorte que eux-mêmes comprennent ce qui est demandé, trouvent ce qui est demandé et proposent une solution qui n'a pas à être testée, en tout cas pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il y aura un test qui va dire si c'est valide, si la réponse semble correcte ou pas, mais que j'aimerais d'abord qu'il y ait une vérification, une review entre les élèves. Et après, une fois qu'un autre élève te valide ton code, dit ouais, ça a l'air bien, à ce moment-là, tu as un test qui est passé par la machine et qui te dit si effectivement vous aviez raison, vous avez bien compris la consigne ou pas. Parce que je pense que c'est important d'avoir ce retour, mais le problème de l'avoir tout le temps, c'est que tu te retrouves à pouvoir essayer directement de résoudre les tests sans avoir réellement compris la consigne. Et c'était un peu mon but à la base, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être... en fait, t'as trop de personnes qui vont essayer juste de faire passer les tests sans s'arrêter pour réfléchir. Et je préfère qu'il y ait vraiment genre cette pause de se dire est-ce que j'ai bien compris ce qu'on me demande, est-ce que c'est bien ça, et de le faire passer. Et après, une fois que les tests passent ou passent pas, qu'on s'arrête pour vraiment réfléchir, bon, pourquoi ça marche pas, et les encourager à eux-mêmes, s'ils veulent avoir un feedback rapide, écrire leur propre test. Donc ça, je pense que ça viendra plus tard parce que ça embrouille au début, mais voilà, essayer de mettre ce genre de choses en place
Bref, voilà, faire évoluer les choses, essayer d'avoir un truc un peu plus structuré. Je pense aussi rajouter des examens, parce que ça te met une petite pression, puis ça te fait un moment où tu te concentres sur toi, tout seul, quels sont tes objectifs. Parce qu'un truc dont je me suis rendu compte avec la dernière itération de ma pédagogie, là, quand on était en Côte d'Ivoire, c'est que on arrivait à presque avoir un- une, une réflexion de groupe qui était trop efficace, à un tel point que ça se faisait au détriment du progrès personnel, parce que tu pouvais trop poser sur l'avancée du groupe, demander de l'aide, et ça marchait trop bien en fait. Et du coup, où t'en es toi-même personnellement, ce que tu es capable de faire tout seul, bah, ça pêchait un peu. Et donc il faut quand même que ça soit clair que le but, c'est pas d'avancer tous ensemble, mais que tout le monde avance et que l'entraide soit là pour que tout le monde avance tout seul en fait, un peu tout seul ensemble. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu, c'est pas très clair d'un point de vue communication encore. J'ai pas encore placé tout à fait les bons mots, mais ce sont des choses qui vont arriver avec le temps. Voilà, la vidéo est finie.